La pluie d'été tombait en trombe furieuse, martelant le toit en zinc de l'atelier de réparation automobile Dupont, rue des Lilas, dans le 19 arrondissement de Paris, comme 1000 petits points. Le vent de juillet sifflait dans la ruelle étroite derrière le garage, tordant la lumière des réverbères en forme vacillant. Jacques Dupont, une clé à molette à la main, coupa le disjoncteur et verrouilla la baie de service. Il enfila sa capuche et se dirigea vers le parking pavé, ses bottes claquant contre le sol mouillé. C'est alors qu'il vit un mouvement, rapide, tapis derrière la benne rouillée près de la grille. Jacques s'arrêta. Il alluma sa lampe torche, le faisceau tranchant l'obscurité. 2 silhouettes, recroquevillées comme du linge abandonné. Une femme, un enfant. La femme, dos contre la benne, genoux contre sa poitrine, avait les cheveux blonds plaqués par la pluie, sa veste déchirée, maculée de boue et de sang. Un bras entourait une fillette d'environ 2 ans, serrant une peluche, le visage meurtri, silencieux. Jacques retint son souffle. « Madame, vous allez bien ?» dit-il, voix basse, prudente. La femme leva les yeux, tressaillant sous la lumière. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux scrutèrent les ombres, comme attendant une menace. Enfin, elle murmura « S'il vous plaît, juste une nuit. » Jacques s'agenouilla, posant la lampe pour adoucir la lumière. Il vit sa lèvre fendue, ses pommettes enflées, ses mains écorchées. L'enfant, immobile, silencieuse, se blottit contre elle, son lapin pressé contre sa poitrine. Jacques revit l'hôpital Saint-Louis, 5 ans plus tôt, tenant le sac de sa femme, les bips des machines, le silence, l'officier expliquant l'accident, le conducteur ivre, les pleurs de sa fille Lise, 3 ans, sans mère. Il déglutit, les yeux de la femme, terrifiés, trouvèrent les siens. Elle semblait tirée d'un feu, brisée, à peine en vie. Jacques connaissait ce regard. Il se releva, tendit une main sans la toucher. « Vous êtes en sécurité ici. » Elle ne bougea pas. « Je ne poserai pas de questions, » ajouta-t-il, « mais il fait froid et votre fille doit se réchauffer. » Elle baissa les yeux sur l'enfant, puis hocha la tête. Jacques recula. Elle se leva, tenant la fillette comme du verre. L'enfant gémit, sans pleurer, ses yeux grands, vides. Jacques les guida sous l'auvent en zinc, déverrouilla la porte du bureau. La pluie ruisselait, éclaboussant les pavés. Dans la lueur du réverbère, il vit leur silhouette, vestige d'une vie fuie. Il ne retournerait pas dans l'obscurité. Pas ce soir. Il ouvrit la porte de la réserve au-dessus du garage, alluma la lampe. Une lueur ambrée éclaira un canapé usé, une commode poussiéreuse, un tapis rapiécé. « Vous pouvez rester ici, » dit Jacques. « C'est modeste, mais sûr. » La femme hésita, serrant sa fille. Les yeux de la fillette clignaient, somnolents. Jacques s'écarta. Salle de bain dans le couloir, serviette dans le placard. Je trouverai des vêtements pour la petite peut être ceux de Lise. Elle hocha la tête, murmura « Merci ». Il demanda doucement « Votre nom ?» Elle hésita. « Isabelle, dit-elle. Ma fille, c'est Luna. » Jacques sourit. « Enchanté, Isabelle. Je suis Jacques. Je suis en bas si besoin. » En partant, Isabelle murmura « Merci ». Sa voix, fragile, le stoppa. Pas poli mais rare, comme si l'aide était étrangère. Jacques prépara une tisane à la camomille, en monta une, la posa près du canapé, avec un léger toc. Tisane, si vous voulez. Puis il rentra chez lui, de l'autre côté de la cour. Lise, 6 ans, se brossait les dents, son ours en peluche sur le lavabo. « Papa, c'était une dame à la fenêtre ?» Jacques s'agenouilla. « Oui, ma chérie. Elle et sa fille avaient besoin d'aide. Elle reste au garage ce soir. » Lise hocha la tête. Comme le chat perdu sous la pluie près du canal. « Un peu, » dit Jacques souriant. « Ce sont des gens, ils ont besoin de gentillesse. » Lise trottina, revint avec un ours usé, ruban jaune autour du cou. Pour sa fille, si elle a oublié le sien. Jacques l'embrassa. « Très gentil, ma puce. » Au garage, il frappa doucement. Isabelle ouvrit, Luna blottit sous une couverture, la tasse vide. Ses yeux, rougis, étaient calmes. Jacques tendit l'ours. Lise voulait que Luna ait ça. Isabelle prit l'ours, surprise. « Elle va l'adorer, » murmura-t-elle. Jacques hocha la tête. Une dernière chose. Il posa une couverture bleu pâle à étoiles, cousue par sa femme pour Lise, inutilisée depuis l'hôpital. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. « Elle est propre, » dit Jacques. « Ma femme l'a faite pour notre fille. » Les lèvres d'Isabelle tremblèrent. Elle regarda la couverture, puis Jacques, puis Luna. Elle le fixa sans peur, avec confiance.
Un hochement, une lueur de gratitude, une fissure dans l'armure. Jacques vit un fil d'espoir. Jacques s'assit sur une caisse, tenant une tisane, face à Isabelle, Luna endormie sur ses genoux. La pluie s'était calmée, glissant sur les toits parisiens. « Je n'ai pas toujours fui, » dit Isabelle, voix tendue. « J'avais une bonne famille, de l'argent, une réputation. J'ai épousé un homme puissant. Il contrôlait tout, mes rencontres, mes vêtements, mes paroles. Sa richesse nous isolait, me manipulait. Quand j'ai su qu'il voulait me prendre Luna, j'ai fui. » Sa voix se brisa, caressant les cheveux de Luna. Jacques hocha la tête, lui tendant la couverture. « J'ai perdu ma femme dans un accident, il y a 3 ans, près du pont Alexandre III. Lise avait 3 ans. J'ai appris à être père et mère. Certaines nuits, je pleurais plus qu'elle, mais elle avait besoin de stabilité. » Isabelle leva les yeux. Leur douleur partagée les rapprocha. Ils restèrent silencieux, la pluie tapant le zinc. « Tu ne sais pas ce que c'est de craindre de perdre ton enfant, dit-elle. Chaque nuit, j'écoutais sa respiration, terrifié qu'elle s'arrête. Jacques se souvint des cauchemars de Lise, ses promesses fragiles. Luna remua, fiévreuse. Isabelle paniqua. Elle est chaude. Jacques attrapa un chiffon humide, le trempa, le posa sur le front de Luna. Isabelle se replia sur sa fille. Jacques murmura. « Respire calmement. » Isabelle pleura. Je ne voulais pas m'effondrer. Jacques essuya le visage de Luna. La fièvre baissa, sa respiration ralentit. Isabelle soupira. « Je n'ai vu personne prendre soin ainsi depuis ma mère. » Jacques écarta les cheveux de Luna. « Elle est forte. Tu l'as amenée ici. Tu as choisi la sécurité. » Quelque chose changea. Un lien né de la perte. Ils restèrent là, Luna endormie, Isabelle pleurant doucement, Jacques protecteur. La pluie s'estompa, l'aube rosée au-dessus de la Seine, la douleur s'arrêta. Ils façonnaient l'espoir, la confiance, le lien. Leur voyage commença. Jacques s'adossa à la chaise du bureau, regardant Isabelle organiser les factures sur le tableau du garage. Elle recalculait, corrigeait ses erreurs. « Tu es doué, dit-il, posant sa clé. « Je travaillais dans la finance, murmura-t-elle. Avant. » Jacques hocha la tête. « Ce bazar attendait quelqu'un comme toi. » Elle sourit légèrement, alignant les reçus. Lise, curieuse, fouilla une veste, trouva un dossier. « Papa, c'est quoi ?» Isabelle pâlit, s'avança. « Lise, ma chérie, ce n'est pas pour toi. » Elle prit le dossier, le serra. Jacques s'accroupit. « C'est bon, on a tous un avant. » Isabelle le regarda, vulnérable. « Ce qui compte, c'est qui elle est maintenant, » dit Jacques. Lise tendit un ours, souriant. « C'est pas grave, mamounette Isabelle. Je ne dirai rien. » Ce soir-là, Jacques s'apporta une tisane. Isabelle, sous la lampe, ouvrit le dossier. Une coupure de journal. Disparue avec son enfant après des allégations d'abus. Isabelle Dawson Delacroix, en photo avec Luna. « Ils m'ont fait passer pour instable, » dit-elle. Ils voulaient posséder Luna, pas comme une enfant, mais un héritage. Elle montra une photo. Luna nouveau-né, étiquette Dawson. Je suis parti sans rien. Jacques la fixa. Tu es arrivé ici? Ça compte. Je pensais me cacher pour toujours, dit-elle. Puis j'ai vu ta façon de protéger Lise. Je voulais ça pour Luna. Jacques toucha la coupure. Tu lui donnes ça. Je ne pensais pas que tu resterais, murmura-t-elle. J'ai vu une mère sous la pluie. C'était réel. Des larmes coulèrent. Elle rangea la coupure, prit la tasse, frôla sa main. Je te fais confiance. Moi aussi, dit Jacques. Les fantômes s'effacèrent. La confiance poussa dans ce garage parisien. On frappa avant le coucher du soleil. Jacques rinçait ses mains quand 2 voitures de police s'arrêtèrent. Gyrophare bleu dans la lumière dorée. Un officier, casquette inclinée, dit « Monsieur Dupont, 1 minute. » Jacques essuya ses mains. De quoi s'agit-il? Une personne disparue? Femme blonde, trentaine, avec un enfant. Isabelle Dawson. Jacques garda une voix posée. Ce quartier est calme. Après des questions, ils partirent. Jacques s'assit à l'établi, fouilla une boîte, trouva un bracelet. Luna Delacroix. Son cœur s'arrêta. Maxime Delacroix, magnat des médias, intouchable. Il monta. Isabelle, près de la fenêtre, fixait le canal Saint-Martin. Il tendit le bracelet. J'ai trouvé ça. Elle pâlit. J'allais te le dire. Pas comme ça. Jacques resta silencieux. Je m'appelle Isabelle Delacroix Dawson, dit-elle. J'ai épousé leur famille. Mon mari est mort dans un accident d'avion. Maxime a voulu prendre Luna, disant que j'étais inapte.
L'argent achète tout au tribunal. Jacques exhala. Tu as fui. Il le fallait. Sinon, je l'aurais perdu. Jacques la regarda, tissée dans sa vie. Je n'ai jamais voulu mentir, dit-elle. J'avais besoin que Luna vive comme une enfant. Jacques entendit un frottement. Luna, endormie, traînant son lapin, enlaça Lise. Jacques sentit quelque chose se briser. Il s'assit. Tu n'es pas seul. Elle ne tressaillit pas. Un SUV noir, 3 hommes en costume. Jacques leva les yeux d'une Peugeot. Lise jouait à la marelle. Isabelle pliait du linge. L'homme montra une plaque. Denis Lefebvre pour les Delacroix. Contrôle de biens, être pour Luna Delacroix. Jacques fronça les sourcils. C'est une enfant, pas une transaction. Isabelle Dawson est instable, elle a enlevé l'enfant. Isabelle apparut, pâle, Luna dans ses bras. Jacques s'interposa. C'est sa mère. Pas légalement, dit un autre. 2 officiers arrivèrent, posant des questions, observant Isabelle. Jacques bouillait, il voulait l'effacer. Il revint avec des documents, parlant de garde. Jacques s'assit sur un banc, Isabelle à côté, Luna sur ses genoux. « Je peux partir, murmura-t-elle. « Si tu pars, ils gagnent, dit Jacques. Si je reste, ils s'en prendront à toi. » Lise grimpa dans son lit. « Isabelle va partir ? Elle appartient ici. » Le lendemain, des agents de protection de l'enfance vinrent. Lise jouait avec Luna. Un agent demanda « Isabelle t'a fait peur ?» Lise fronça les sourcils. « Elle fait des crêpes souriantes, elle est meilleure que papa au coucher. » La pièce se tut. Jacques avança. « Vous la voulez ? Passez par moi. » Luna tendit les bras. « Papa !» Jacques la prit, déglutissant. Les agents partirent, avertissant d'un tribunal. Jacques resta, Luna dans ses bras, Lise tenant Isabelle. La salle d'audience du palais de justice était silencieuse. Jacques et Isabelle, mains proches, Luna serrant son lapin. Le juge Moreau examina les preuves. Photo des bleus de Luna, textos menaçants de Maxime, journal d'Isabelle. Jacques avait tout compilé. La garde est accordée à Isabelle Dawson, en attente d'examen final, dit le juge. Isabelle pleura de soulagement. Jacques serra sa main. Les avocats de Maxime grimacèrent mais perdirent. Ce soir-là, dans le 19, Jacques cuisina une ratatouille. Les filles coloriaient. Isabelle riait, apprenant la joie. Jacques observa cette vie qu'il ne voulait pas perdre. Isabelle travailla à la bibliothèque des Buttes-Chaumont. Jacques apprit à Lise le vélo, Luna gloussait. « Famille bonheur !» disait Lise. Un jour, Jacques trouva un dessin de Luna. 4 bonshommes, un avec une clé, un avec des cheveux jaunes. Ma maison. Une nuit, Isabelle berçait Luna, fredonnant. Luna chanta, une mélodie tremblante. Isabelle pleura. Jacques les enlaça, Lise se joignit. « C'est une maison, murmura-t-elle. » Isabelle sanglota, des larmes de sécurité. « Tu n'es plus seule, dit Jacques. » L'été suivant, Isabelle se tenait au palais de justice, Luna dans ses bras. Garde exclusive accordée. Rémi Dawson, coupable d'abus. L'empire de Maxime s'effondra. Les hashtags « Justice pour Isabelle » inondèrent les réseaux. Sa photo, forte, devint virale. France Info la nomma symbole de résilience. Le Figaro écrivit « Un règlement de compte national ». Isabelle resta à Paris, dans le garage où Jacques lui tendit une tisane. Ils élevèrent Lise et Luna comme sœurs. Ils fondèrent Debout et Reconquérir, offrant aide et dignité aux survivantes. Des lettres affluèrent. Une femme écrivit « J'ai vu votre histoire à Belleville. Je suis partie. » Jacques enseigna la mécanique aux femmes, donna des discours, mais rentra pour les histoires du soir. Au parc des Buttes-Chaumont, Luna cria « Papa Jacques, maman Isabelle !» Isabelle sourit. Rayonnante. Parent de courage publia son essai. J'ai repris la voix des femmes réduites au silence. Nous ne serons pas silencieuses. Ce n'était pas une fin, mais une promesse. Aucune femme en danger n'est seule. Des blessures naît la guérison. Le lieu le plus sûr est un garage parisien, avec une couverture douce et une seconde chance. Merci d'avoir suivi ce voyage de survie et d'amour. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à Histoire des amoureux pour des récits réels de héros discrets. Des quais de la Seine aux ruelles de Montmartre. Cliquez, activez la cloche, restez forts, bienveillants et croyez en l'espoir. Nous sommes curieux de savoir dans les commentaires depuis quelle ville ou pays vous regardez nos histoires. À très bientôt.